Interview, c'est l'histoire d'un couple qui veut donner la vie. Il raconte son combat, dans un document filmé téléphone au point. Le professeur René Friedman, témoin de cette aventure, revient sur ce numéro exceptionnel diffusé à partir de 20h50. Rodolphe et moi désirions un enfant, mais il ne venait pas, raconte Raphaël Cateau, réalisatrice de profession et héroïne à son corps défendant de ce documentaire exceptionnel proposé par Teva ce samedi à 20h50. Le couple entame alors le parcours du combattant de la procréation médicalement assistée, accompagné en cela par le précurseur de la FIV, le professeur René Friedman. Rodolphe prend l'habitude de filmer chaque étape de cette démarche avec son téléphone portable. C'était sa façon à lui de s'approprier cette histoire et de nous constituer des archives personnelles, raconte Raphaël. Les images intimes racontent les étapes de cette bataille pour avoir un enfant, du début du protocole jusqu'au moment magique de la naissance. Sans jamais sombrer dans le voyeurisme, il nous livre un témoignage courageux, émouvant et drôle. Avec un acteur incontournable de cette histoire, René Friedman, professeur à l'hôpital Foch de Suresnes, mais surtout l'homme qui a permis notamment la naissance d'Amandine, le premier bébé éprouvette français. Ce 24 février est d'ailleurs la date du 36e anniversaire d'Amandine. Le professeur René Friedman revient sur ce film hors norme. Professeur René Friedman, Nathalie Serru, comment avez-vous réagi en constatant, dès le départ, que le mari de ce couple face à vous filmait chacun de vos rendez-vous avec son téléphone portable? J'avoue que cela m'a d'abord interpellée. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas? Je sentais qu'ils avaient besoin d'objectiver la démarche, de se constituer des souvenirs de ce parcours vers la procréation médicalement assistée. Au départ, dans leur tête, il n'était pas question que cela devienne un film qui serait diffusé. C'était de l'ordre de l'album de famille. Et puis, on ne savait pas comment évoluerait le parcours. C'était une démarche risquée, MDLR. Actuellement, le taux de réussite de cette technique est de 25%. Avez-vous déjà eu des demandes pour filmer votre travail? Oui, je connais les demandes des professionnels de l'audiovisuel qui veulent tout filmer de but en bout. Mais la plupart des projets n'ont jamais vu le jour car cela demande de gros investissements et qu'il y a un gros point d'interrogation sur l'issue de cette démarche de procréation. Mais la démarche de Rodolphe, avec un iPhone, ne me gênait pas. Ce n'était pas une grosse caméra avec un clap, moteur, silence on tourne. Qu'avez-vous ressenti en découvrant le documentaire pour la première fois? D'abord, même moi, j'y apprends des choses, notamment dans ce qu'il se passe pour ce couple en dehors de l'hôpital, à domicile. Quand je vois leurs difficultés à suivre le traitement, cela m'interpelle. La majeure partie des gens qui vont regarder ce film vont voir réellement comment ça se passe. Il y a un côté presque didactique. Mais il y a aussi beaucoup d'émotions, d'humour, une présence spontanée que l'on n'aurait pas pu créer. Tout est dans la spontanéité. Au final, ce film, vous en êtes l'un des acteurs principaux, non? C'est avant tout une démarche, et un projet de Raphaël et Rodolphe. Quand un couple vient vous voir en vous disant « Vous êtes mon dernier espoir », c'est presque difficile à assumer. C'est une phrase lourde, à porteur car si dans le cas présent l'histoire finit bien, ce n'est pas toujours le cas. Parfois, il faut arrêter le processus en cours de route. Ces montagnes russes de sentiments, avec ses pleurs et ses rires, les difficultés et le miracle de l'aboutissement, sont ici magnifiquement racontés.